au départ, la croustade, c'est le partage. Puisqu'en fait, autrefois, on n'en faisait qu'une à deux fois par an, c'est-à-dire pour les baptêmes, communion, mariage, et pour la fête du village. Donc c'était à peu près une à deux fois par an. Et à ce moment-là, par famille, des familles pas forcément très nombreuses, on faisait à peu près entre 10 et 20 croustades. Et donc, on partageait aussi avec les voisins, on s'échangeait des croustades. On en offrait une à monsieur le curé, monsieur l'instituteur et monsieur le maire. Voilà, c'était la tradition de faire comme ça. Et c'était des moments de fête, donc on n'en faisait que tellement peu souvent dans l'année que c'était vraiment un grand moment de partage et de joie. La première fois que j'ai écouté par hasard à la radio, en France Inter, j'ai écouté Jean-Luc Mélenchon et je l'ai entendu parler d'amour. Et là, vraiment, pour moi, c'était tellement important, cette dimension d'amour et de partage, de solidarité et d'être humain. Et cette année, j'avais vraiment envie de m'impliquer parce que je suis très triste, je dis tristesse, de voir qu'on dit que ce sont les pauvres et que ce sont les immigrés qui causent la pauvreté de notre pays. Ce n'est pas vrai. Et ça, je ne peux pas le supporter. Cette grande confusion qu'on entretient, je ne peux plus la supporter. Donc j'avais vraiment envie de militer. Donc moi j'ai acheté des petits livres d'A.T.D. Carmonde sur les 100 idées reçues sur les pauvres. Et quand j'entends quelqu'un qui me dit ce sont ces gens qui sont au RSA, qui font de la pauvreté, qui ne veulent rien faire, etc., je suis révoltée. Je parlais ce matin avec quelqu'un de tous ces gens qui avaient voté pour le Front National, mais je dis mais qu'ont-ils d'autre comme choix que cette révolte violente, en fait, sourde et violente. Ils n'ont pas les mots peut-être aussi pour mettre sur leur souffrance. Ils n'ont pas la compréhension aussi, parce qu'il n'y a personne qui se met à côté d'eux, ils leur disent ce qui est la réalité des choses, pas un fantasme. Et c'est par la parole, et c'est en étant à ma place moi aussi en tant que commerçant, ça me semblait important de pouvoir revendiquer qu'en tant que commerçant ou artisan, on puisse avoir un autre son de cloche que d'être dans cette mouvance libérale. Alors depuis 30 ans que tu es ici, est-ce que tu as vu une évolution de l'économie ? Oui, j'ai vu une évolution énorme de l'économie. Bon, autrefois, on n'avait pas les mêmes préoccupations aussi environnementales qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait des industries comme le papier qui faisaient vivre énormément de gens. Et quand l'usine de Lédard a fermé, on a senti un vrai tassement, et notamment un tassement par rapport à la fermeture, mais aussi une inquiétude par rapport au centre hospitalier à Couserans. Parce qu'effectivement, ils planent toujours cette histoire, ça va fermer, ça va fermer. Et ça crée vraiment une tension et une crispation, parce que c'est vrai que c'est 1000 emplois, et donc ça complique. Et puis c'est vrai que donc, relativement les revenus ont baissé sur le Couserans. C'est-à-dire qu'on a une catégorie de la population qui vit bien, mais on a énormément de gens qui vont au secours populaire, au secours catholique, Resto du Cœur et j'en passe, quoi. Et je suis témoin de cela parce qu'en fait, je suis en contact aussi avec eux et je discute avec eux. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont en grande difficulté. On est classé ici à Saint-Giron, on est un périmètre où il y a beaucoup de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, voilà, qui n'ont pas accès à des salaires assez élevés et qui sont souvent sans travail, puisqu'on a quand même 3000 chômeurs sur 30 000 habitants dans le Couserans, quoi. Et c'est très difficile de retrouver du travail. À ton avis, pourquoi l'Ariège a mis Mélenchon en tête ? Pour moi, parce que effectivement l'apport des néo-ruraux sur une vision du monde plus écologique est très importante. Et puis une grande dynamique, un mouvement d'idées, plein d'idées justement qui sont nouvelles ici, où on était plutôt sur une économie uniquement une économie industrielle.
Voilà. Et extrêmement commerçante. Alors que là, on reparle de relocaliser toute la nourriture. Et ça, c'est pas rien, hein. C'est même énorme. Parce qu'en fait, les territoires, l'abandon, l'abandon dans les villages, le fait que la forêt avance énormément sur les terres agricoles, ben, c'est parce qu'il y aura des agriculteurs en montagne, c'est parce qu'il y aura des agriculteurs que le territoire il va vraiment vivre. Et ça, c'est une très bonne raison. Voilà. Puis il y a beaucoup d'artistes aussi, il y a beaucoup de gens qui apportent plein d'idées nouvelles. Plein d'idées nouvelles, notamment enfin, tout ce qui est construction bois, terre paille. En fait, c'est vraiment un terreau formidable ici. Le fait que ce soit un département de montagne, ça y fait aussi. Oui, parce qu'en fait, effectivement, en montagne, il est quand même extrêmement. C'est beaucoup plus difficile de vivre en montagne d'une activité agricole, par exemple, que de vivre en plaine, parce que les conditions climatiques font que tu ne vas pas avoir la même possibilité de plantation que tu vas avoir en plaine. Donc, effectivement, oui, il y a une forte résistance à ce niveau-là. Les gens sont faits, en fait, constitués, j'allais dire, pour résister ici. On est déjà très en avance, je trouve, parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont déjà des outils aussi, plein d'outils à mettre en œuvre, simples. On peut contribuer tous les jours. Notamment dans le bio peut-être. Dans le bio, il va y avoir une école alternative, il y a déjà les monnaies locales, il y a énormément de choses. Tu me parlais des monnaies locales, par exemple, les Pyrénées? Oui, parce que moi je fais partie du comité de pilotage, donc, et me suis de suite impliquée dès que j'ai vu que les monnaies locales sortaient. Parce qu'en fait, c'est un outil qui est complètement accessible à tous, puisqu'il faut une adhésion pour pouvoir faire tourner cette monnaie locale complémentaire. Et nous avons mis une adhésion en conscience, c'est-à-dire qu'à partir de 1 euro, on peut être adhérent prestataire ou adhérent particulier. Une monnaie locale complémentaire circule à peu près entre 12 et 15 fois sur un territoire, alors que 1 euro va circuler 1 à 2 fois. Ce qui fait que chaque fois, si on a 100 euros qui tournent, on les fait tourner 15 fois, ça fait 1500 euros. Sinon, ça ne fait que 100 ou 200 euros, ce qui est quand même peu. Voilà. Et puis après, une monnaie locale complémentaire, ça s'appelle le dédoublement de la monnaie, c'est-à-dire quand on vient échanger des euros contre les Pyrénées, ces euros ils vont être placés dans une banque éthique qui s'appelle la NEF et qui vont servir à soutenir des projets éthiques, écologiques et solidaires. Et d'autre part, la personne qui repart avec les Pyrénées va pouvoir s'en servir sur le territoire en faisant marcher l'économie. Voilà, donc ça a le double de valeur. Chaque fois qu'on se sert de Pyrénées, il faut savoir qu'on double la valeur. C'est-à-dire que de 10, ça vaut 20. La monnaie locale, elle a aussi une charte qui se rapproche tout à fait du programme de la France Insoumise. Voilà, et l'avantage qu'il y a aussi dans cette charte, mais c'est un peu le but, c'est tout ce qui nous porte à nous tous, c'est que c'est évolutif, c'est-à-dire qu'on part d'un point et petit à petit, on avance, on progresse, on est davantage éthique, davantage écologique, davantage citoyen au fur et à mesure. Le bio en Ariège, ça a une progression très importante. Il y a le Sylvain Bio d'ailleurs qui a fait un gros travail de vulgarisation. Il y a énormément d'agriculteurs, que ce soit en agriculture pour les animaux, que ce soit pour les productions végétales. Il y a vraiment une grande offre, très large, et avec des techniques même parfois complètement différentes, puisque nous avons la chance d'avoir de l'attraction animale, de la production même de maraîchers en zone de montagne, même à des altitudes assez importantes, 600, 700 mètres. Moi j'ai mangé bio toute ma vie, quoi. Je veux dire, avec le poulailler de ma grand-mère, les lapins, etc. Je ne sais pas manger autre chose que cela, puisque ce goût-là, il n'est pas le même. Ça ne s'appelait pas bio à l'époque. Non, ça ne s'appelait pas bio, ça s'appelait tout court avoir ses poules, ses lapins, c'était de l'élevage tout simplement. Il n'y avait pas cette obligation d'avoir une distinction entre deux formes d'agriculture. Quel que soit le résultat des législatives, moi je continuerai à faire ce que je fais tous les jours, militer pour les monnaies locales,
Il y a plein d'initiatives, il y a Incroyable Comestible, il y a des jardins partagés, il y a des nouvelles écoles, il y a des nouveaux bâtiments à construire, il y a plein de choses à apprendre et à comprendre. Et je pense que c'est dans l'action de ce que nous allons montrer à voir qui est possible que les choses vont aussi bouger. Et on va gagner aussi. Ben, on l'espère de tout cœur. Pour moi, il n'y a aucune raison. Enfin, c'est pas qu'il faut gagner. On va gagner, je le souhaite de tout mon cœur, pour qu'on passe sur une autre vie, un autre bonheur.